Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle de cosmétiques bio et de beauté au naturel. Je fais cette petite vidéo pour revenir sur quelque chose qui pour moi semble peut-être un peu évident, mais qui ne l'est pas forcément pour les personnes qui débutent dans les cosmétiques naturels ou même pour les personnes qui s'y connaissent déjà un peu, ont déjà testé certains produits. Et je voudrais vous parler dans cette vidéo des démaquillants naturels pour les yeux. Il y a plusieurs façons de se démaquiller les yeux au naturel. Il y a des façons qui utilisent des produits composés de pas mal d'ingrédients, mais des façons aussi très simples, et c'est ça dont je voudrais vous parler. Parce qu'en fait, la solution la plus facile, la plus simple et naturelle pour se démaquiller les yeux, c'est tout simplement d'utiliser de l'huile. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je me dis que ça peut être intéressant de faire une vidéo spécifique sur ce sujet, parce que finalement, il n'y a pas tant de personnes qui savent ça, et ça peut vraiment dépanner en cas de pénurie de démaquillants. Il suffit tout simplement de prendre un coton, de le mouiller et de mettre n'importe quelle huile dessus. Vous pouvez prendre de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza qu'il y a dans les placards de la cuisine. Ça va marcher parfaitement bien. L'important, c'est bien de mouiller votre coton parce que sinon l'huile pénètre beaucoup trop dans le coton, ça marche beaucoup moins bien, ça glisse beaucoup moins bien sur les yeux. Vous pouvez sans problème tester cette astuce si vous êtes en panne de démaquillant ou que vous n'avez pas envie d'acheter 36 000 produits différents. Vous pouvez également vous démaquiller le visage avec. Toutefois, il y en a certaines qui sont plus comédogènes que d'autres pour le visage, donc attention à ça. Comédogène, ça veut dire que ça peut donner des points noirs à force. Mais voilà, pour une utilisation ponctuelle, n'hésitez pas. Si vous avez que ça sur la main, n'hésitez pas. Et je vous dis ça parce qu'en fait, j'en ai parlé une fois avec une copine qui s'intéressait à tout ce qui est produits naturels, mais qui était très surprise quand je lui ai dit « J'ai oublié mon démaquillant, est-ce que tu n'aurais pas une huile une bouteille d'huile à me prêter ?» Et elle était super étonnée de se dire « Ah bon, mais tu te démaquilles juste comme ça avec de l'huile ?» Oui. Donc voilà, je me suis dit que c'était intéressant. Et puis c'est vrai que moi ça m'a dépanné quand même une paire de fois. Parfois, alors c'est pas du tout pratique, mais bon, quand on peut pas faire autrement, on peut pas faire autrement. Ça m'est déjà arrivé d'en mettre sur des mouchoirs en papier mouillé, l'huile, me démaquiller les yeux comme ça. Alors c'est clairement plus simple avec un coton, hein, mais quand il n'y a pas le choix, voilà, c'est une super astuce à avoir sous le coude. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le naturel, vous pouvez faire un liniment oléocalcaire. Je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer comment on fait ça, avec quelle huile, quels ingrédients. C'est hyper facile, c'est très simple à mettre en place. Je vous mets la vidéo en barre d'infos. C'est une autre façon en fait d'utiliser de l'huile en démaquillant, mais sans laisser le côté gras sur la peau. Donc c'est une très chouette alternative et qui est préconisée dans à peu près tous les soucis de peau ou pour toutes les peaux possibles, qui n'est pas comédogène. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos si vous voulez creuser le sujet. Le liniment oléocalcaire en démaquillant, c'est très très bien. Et puis sinon, vous avez tous les démaquillants traditionnels sous forme lait ou eau micellaire que vous trouverez sous des marques bio également. Après là, c'est chacun selon ses goûts, ses envies, ses habitudes, voir aussi ce qui vous pique les yeux ou pas. Moi, c'est vrai que par exemple les eaux micellaires ou les démaquillants lait, ça a tendance à souvent me piquer les yeux, donc je préfère me tourner vers les huiles. Le seul petit bémol de se démaquiller à l'huile, c'est qu'il faut faire quand même attention à ne pas trop en mettre, parce que sinon le lendemain, ça peut faire un petit peu l'effet yeux bouffis s'il y a eu trop d'huile sur le contour de l'œil avant de dormir. Donc attention juste à ça. Et puis sinon, vous avez un peu l'embarras du choix hein, sur les huiles, il y en a énormément qui existent. Ça sert pas forcément à grand chose de prendre une huile très coûteuse ou d'excellente qualité pour vous démaquiller les yeux, vu que c'est vraiment quelque chose qui va pas forcément rester sur vos yeux. Ça vaut plus le coup, je trouve, pour le démaquillage du visage, si vous voulez utiliser deux produits distincts. Mais voilà, vous pouvez par exemple prendre de l'huile de jojoba qui fera très bien l'affaire pour à la fois les yeux, le visage et qui n'est pas comédogène. De l'huile de camélia également. Je déconseille l'huile de coco pour tout ce qui est démaquillage de la peau parce qu'elle est très très comédogène pour le coup. Donc voilà, il y a pas mal d'huiles possibles, il y a pas mal, renseignez-vous bien sur l'aspect comédogène. Mais pour les yeux, c'est vraiment parfait, ça enlève ultra facilement tous les maquillages, les mascaras waterproof sans problème. L'huile, c'est vraiment le meilleur démaquillant naturel possible à mon sens. Après, chacun a ses avis sur le sujet, mais je voulais vous faire une petite vidéo récapitulative pour vous parler de ça. Je voudrais dire également qu'aujourd'hui, il y a aussi pas mal de démaquillants solides à base d'huile qui se transforment soit en huile, soit en lait, démaquillants au contact de l'eau pour se démaquiller les yeux et le visage. Pour le moment, j'en ai testé quelques-uns qui ne m'ont pas encore tout à fait transcendé. Moi, je préfère l'usage
huile sur coton lavable mouillé. Si vous voulez des conseils pour choisir une bonne marque de coton lavable qui n'absorbe pas trop les huiles justement quand vous vous démaquillez, je vous mets une vidéo en barre d'infos et en i et je vous conseille d'aller la voir pour parfaire un petit peu cette vidéo. Et si vous utilisez déjà des cotons lavables, j'ai fait également une vidéo pour les laver après le démaquillage à l'huile et le démaquillage des mascaras waterproof. Parfois il reste assez encrassé, donc c'est vrai qu'un pré-lavage est souvent nécessaire au bout d'un certain temps avant de les passer en machine. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les autres vidéos de ma chaîne puisque je pense que vous pourrez trouver d'autres contenus qui vous intéresseront et à mettre des pouces en l'air. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.